Salut, c'est Alice. Ça fait longtemps? Enfin longtemps, c'est pas vu depuis 2 semaines quoi. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Ici on va parler de tricot, de crochet, de broderie, d'aquarelle, de lecture, tout ça sur l'ensemble de la chaîne. Aujourd'hui nous parlons tricot avec 2 en cours. Je vais vous montrer l'avancée de ma broderie avec le squelette. Là j'ai avancé très peu parce qu'en fait j'en ai une autre qui s'est calée entre deux, que j'ai terminée, que je vais vous montrer. Enfin que je vais vous montrer, j'ai tourné hier parce que c'est celle que j'avais, je vous l'avais montré il me semble. J'avais commencé la broderie pour le cadeau de fin d'année du maître de ma 2e. J'ai terminé, je vous montre ça, j'ai fait une petite vidéo hier chaudement en fin d'après-midi. Et donc voilà. Et je crois que c'est à peu près tout parce qu'en lecture je n'ai toujours pas fini Morgan Crow parce que je peine à trouver du temps pour lire. Donc je vous avais laissé en tricot avec pas ça, avec mes chaussettes Chouka que j'ai très peu avancé aussi. J'avais pas fini la première il me semble, donc je vais vous montrer la première terminée et la deuxième j'ai à peine commencé. Mais celle-là ça va être parfait pour partir en vacances. Parce que je pense que mon autre projet sera pas fini avant, j'emmènerai les deux. Alors voici la première chaussette. Hop, avec son petit talon, des rayures. Hop, et le petit jacquard de la fin. Elle est trop belle. Je sais plus si je vous l'avais montré en entier. On peut pas. C'était il y a 2 semaines, c'est ça le truc, hein, quand on filme pas souvent, on se rappelle plus. Hop, donc on a fait... donc pour rappel, c'est un modèle de Ars Mirabilia qui normalement se commence par la pointe et se termine donc par les côtes. Moi je l'ai fait dans l'autre sens parce que le montage par la pointe, ça j'aime pas trop ça et j'avais pas réussi à faire un truc propre, donc ça m'a énervé. J'ai des céréales coincées dans les dos, dans les dents, désolé. Le muesli c'est sympa mais ça coince. Bref. J'ai fait donc un montage, je vais être dérangée, il y a l'escalier qui grince, je vais dire qui craque et qui grince, l'escalier grasse. Je fais une pause tout de suite comme ça. Bon, a priori, ils sont juste en train de s'habiller à côté. Vous allez peut-être entendre des petites voix. Bref, j'ai fait un German Twisted Caston, montage donc à l'allemande, qui est élastique. Il me faut au moins ça, moi, pour mes chevilles. J'ai des grosses chevilles. J'ai pas la cheville qui gonfle, mais... Si, enfin, quand il fait chaud comme ça, un peu. J'ai fait des côtes de 2. Et donc, j'ai pris ma grille que j'ai lue à l'envers. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quand on voit sur le côté. La grille, elle se présente comme ça. C'est trop beau, j'adore. Et donc, ensuite, j'ai fait... J'avais continué après le jacquard encore en tout. J'ai fait 2 rangs de couleurs et j'ai fait le talon donc renforcé à gousset comme il est proposé, mais dans l'autre sens. Et on reprend les rayures tout de suite après avoir fait la talonnette et la partie flip turn. Enfin bref, les 2 parties là que j'ai fait en noir. Et donc rayures. En gardant suffisamment ici de hauteur pour pouvoir faire notre jacquard. J'avais compté, il va falloir que je recompte parce que je crois que j'ai pas noté. Ah ben non, je dirais les rayures pour la deuxième, je suis bête. Voilà, j'avais compté pour avoir suffisamment de longueur encore à faire pour pouvoir faire le jacquard du bout. Et ensuite j'ai fait un talon, une pointe comme je fais habituellement, sauf qu'elle est un peu de travers. Parce que j'avais pas placé mon marqueur au bon endroit. Et là, ça se voit plus sur le devant, en fait. Ça devrait être décalé d'une maille et donc être plus sur le côté, comme ça. Au porté, ça se sent pas. J'avais pas envie de revenir en arrière. Et voilà, ça ira bien. Voilà, donc pour la chaussette Chouka. La première est finie. Et donc, la deuxième, eh bien, j'ai fait les côtes. J'en étais au jacquard et j'ai pas trouvé... Autant avec le cerveau disponible,
pour pouvoir faire le jacquard tranquillement sans me tromper. Donc voilà. Donc les couleurs, on est sur le coloris 1983 de Tricot Stitch en extra fine fingering. C'est trop beau. Je suis vraiment contente de le faire là-dedans parce que je savais pas dans quoi le mettre et c'est plutôt cool. Et de la Fabelle noire de Drops. Hop, donc je range ça dans mon petit sac. Et voilà pour les chaussettes. Mais qu'y a-t-il d'autre sur tes aiguilles, Alice? Tu ne nous en as pas parlé du tout. J'avais comme projet de tricoter le top Sophoryne. La main devant le visage, c'est pas mal hein, quand on parle. Bref, le top Sophoryne de Yarnflex Audrey Borrego. Avec la laine que j'avais achetée à Christelle de Tricot Stitch à Rambouillet. Qui est... Je vous la montre. Voilà. Qui est Seaside Cottage en extra fine fingering. J'avais prévu de le faire là-dedans. La chaleur n'aidant pas, je me suis dit, non Alice, tu as dans ton stock un fil que tu dois tricoter depuis au moins 2 ans. Ça fait tant de temps que ça qu'elle a fermé la dame. C'était l'été. Il faisait chaud quand je suis allée chercher les fils. C'était pas l'année dernière, ça doit être l'année d'avant, ouais, ça fait déjà 2 ans. J'avais une boutique de laine pas très loin de chez moi qui a fermé et qui a fait donc au moment de sa fermeture, elle a vendu tout son stock à moins 50%. Ce qui est intéressant, on est d'accord. J'avais acheté du fil à chaussettes et ça. Alors ça, il s'agit de... En fait, dans le rayon, il y avait 6 pelotes. Donc, 6 pelotes, ça fait 3 échos hein, de fingering. 100% soie. C'est la Geisha de Plassard. Le coloris que j'ai, c'est le coloris 32. Et donc c'est 100% soie et il y en avait 6. Donc j'ai vu ça dans le rayon, je me suis dit mais 6 c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me faut pour me faire au minimum un débardeur. 100% soie c'est nickel parce que bah, pour l'été c'est top. Et pas que pour l'été puisque la soie elle tient aussi bien le frais que le chaud. Et donc pas un débardeur, idéalement un t-shirt, comme ça je peux le porter toute l'année. Et donc c'est ce que je vais faire, je fais le Sophoryne, pardon pour le bruit de sac. Je fais le Sophoryne et bon, je verrai si j'ai assez de fil pour les manches, mais normalement oui. Mais je pense que je vais rallonger peut-être un petit peu par rapport au patron, donc on verra. Et donc voilà ce que ça donne. Je l'ai commencé il y a presque 2 semaines au final. Je suis à la fin de ma 2e pelote. Et je suis arrivée là. Alors, hop, je vous présente ça bien. Je me mets bien et je suis arrivée là. Donc c'est un top avec des manches montées. Donc là ça paraît immense, mais toujours quand on fait des manches montées, on a toujours l'impression qu'on peut mettre 2 bras dedans. Mais après quand on va relever les mailles, comme on les relève pas toutes, ça resserre et ça permet d'avoir une emmanchure normale. Donc pour la construction, ça se passe comme ça. On commence par faire le demi-devant gauche, il me semble. Donc on monte un certain nombre de mailles en fonction de notre taille. On va faire des petits rangs raccourcis pour former la pente de l'épaule. D'ailleurs je m'étais trompée. J'avais monté 10 mailles de plus. Et c'est une fois que je suis arrivée à la fin de mon triangle là, que je me dis, mais ça va pas du tout, j'ai pas le bon nombre de mailles. J'avais pas compté avant. Et ça descendait un petit peu, je me dis, wow, ok, c'est des manches un peu tombantes, avec les manches montées, je suis pas fan, mais bon, c'est pas très grave. Moi, j'ai tout défait, puis j'ai recommencé. Hein. Bref, on fait des rangs raccourcis, et ensuite, on enchaîne un motif de rayures texturées, donc on a un rang en vert tous les 6 rangs. C'est ça, oui, c'est 6 rangs en droit, un rang en vert, il est gratuit le patron. Hein. Et donc on fait ça sur tout le haut jusqu'à la fin du décolleté. Pareil derrière,
n'y a pas de décolleté derrière, hein. Mais on fait aussi le dos texturé jusqu'à la même hauteur. Donc on a fait notre devant gauche, on le met en attente, on fait le devant droit, on le met en attente, et ensuite on va venir relever les mailles sur les épaules. Vous avez vu comme c'est beau? Je relève bien les mailles, moi je suis fière de moi. Ça, là ça se voit par transparence, là il y a un petit bourrelet, mais sur l'endroit sinon ça se voit pas. Enfin, à peine quoi. Bravo Alice. Hop, donc on commence, on relève les mailles, on fait d'abord un premier côté, jusque là où on va rejoindre. Pareil de l'autre côté, donc on met en attente. Là je l'avais laissé en attente sur le câble là. On fait le deuxième côté et ensuite on va monter des mailles au milieu pour faire le reste de l'encolure. Et ensuite on rejoint tout en rond, où là on monte énormément de mailles je trouve en dessous du bras, et c'est là que j'ai commencé vraiment à me poser des questions. J'espère que ça va aller. Ça me paraît vraiment beaucoup. J'ai monté peut-être le double de ce que j'aurais monté si je l'avais fait moi quoi. On verra bien. Et ensuite on joint en rond, toc, et on va tout faire en jersey. Alors il y a deux versions, il y a une version unie où on a les rayures comme ça, et une version bicolore où il y a des rayures mais les rayures continuent aussi sur le corps. Et donc voilà, on voit rien. Toc, on voit rien non plus. Voilà. Mais bon, ça fait à peu près ça quoi. C'est sympa hein. Et le fil est très agréable à tricoter. Et pour le coup pas trop chaud, ça colle pas aux mains et c'est pas mal. Bon, par contre j'y vais doucement, vraiment doucement, parce que là quand le soir arrive que j'ai le temps de tricoter, je suis KO parce que la chaleur j'en peux plus. j'en peux plus, et demain, enfin les 3 jours qui arrivent là, ça va être horrible. On verra bien si on survit à l'été. Puis vous me voyez plus, c'est normal, j'ai fondu. Bref, donc voilà pour le top Sophoryne de Yarnflex. Pour l'instant j'ai trouvé une idée pour mon autre fil, mais je suis pas tout à fait sûre encore. J'attends. J'ai comment en fait. Attendez, je vais ranger ça, on va essayer de faire le moins de bruit possible. Si j'ouvre le sac mieux, ça rentrera mieux. Hein. Hop, voilà. Et voilà. Et ce qui est bien pour les tops, tout ça, ça sort dans des tout petits sacs. Ça c'est un sac qui me restait de mon stock que j'ai pas vendu quand je faisais des petits sacs. Je sais pas s'il m'en reste. Sûr avec des têtes de mort, mais comme ça je suis pas sûre. Petite pause. Elle était habillée, elle a fait toc toc toc. C'est trop mignon. Donc voilà pour la partie tricot. Ensuite, je vous montre ma petite broderie qui n'est pas finie. J'ai pas beaucoup avancé non plus hein, parce qu'il me semble que la dernière fois que je vous l'avais montré, j'avais fait déjà le blanc et l'arbre. Là j'ai commencé le gris. Est-ce que ouais, voilà. Donc là il y a du gris dans le squelette, et j'ai commencé la pierre tombale. J'ai hâte de le reprendre parce que je l'ai mis vraiment en pause. Au départ je faisais un peu les deux, et je me suis dit non, la fin de l'année arrive, il faut absolument. Et oh, on se calme. Peu de soleil, mais on est tout blanc. Voilà, la fin de l'année arrivant vite, il faut faire le cadeau. Et vous allez voir tout de suite avec la mois d'hier que ça n'a pas été une mince affaire. Je vous retrouve tout de suite après. Et voilà donc la Alice du passé qui vous montre le cadeau de fin d'année pour le maître de ma fille, Élise, qui était cette année dans une classe Harry Potter, avec le maître qui est arrivé en robe de sorcier au début de l'année, etc. Et elle a passé une super année. Pas que parce que c'est un maître, une classe Harry Potter, mais parce qu'elle a eu de très bons enseignants. Et voilà. Donc ça méritait un cadeau à la hauteur. Donc j'ai fait la broderie que j'avais commencée, dont je vous avais parlé la dernière fois. Excusez-moi, je vais m'éventer. Il fait chaud. Alors, l'histoire de la broderie. Oh, c'est dégueu. Qu'est-ce que c'est? Du chocolat, je crois. Voilà, bon, bref. L'histoire de la broderie. Alors voilà, je suis débutante en broderie. Hein,
point de croix. Et la nouille que je suis a coupé la toile, se disant là c'est bon, ça va passer, ça fait à peu près 15 cm par 15 cm. Et j'ai mis ça dans mon cercle et j'ai commencé à broder. Sauf que au final c'était interruption maman. Regarde maman, j'ai des chaussures pas trouvées. Bref, on s'en fiche. J'en étais où? Oui, donc j'avais pas, du coup c'était pas centré. Donc au départ je me suis dit, j'avais déjà fait un bon morceau quand même. Enfin un bon morceau, j'avais fait une lettre ou deux et plus. Je sais plus. Je sais plus où j'en étais, mais bref, je me suis dit ça va pas passer quoi. Donc j'étais un petit peu embêtée. Je me dis bah c'est pas grave, au lieu de le laisser dans le cadre, enfin dans le cercle à broder, je vais l'encadrer. Donc ça fait à peu près 15 par 15. Donc qu'est-ce qu'elle a fait Alice? Elle a acheté un cadre de 15 par 15. Sauf qu'en fait, si ma broderie elle fait 15 par 15, et ben en fait j'ai 1 cm de bord de cadre qui cache de chaque côté. Et j'ai commencé légèrement à désespérer. Tout petit peu. J'avais toujours pas fini la broderie, me disant déjà le bas, je suis pas sûre que ça passe. J'avais mesuré, mais il y avait quand même le doute, hein, comme quand on pèse sa laine et qu'on croit qu'on en a assez, que des fois pas du tout. Et donc, bah, je continue ma broderie, etc. Tranquille. Je fais mes petites lunettes, je commence le thé, etc. Tout ça, tout va bien, je continue, je fais ma petite baguette. Je vous montre tout après, hein, parce que sinon vous allez voir l'objet fini. Et je garde le suspense. Et grosse galère, après avoir fait tout... j'avais refait tout le thé de in training, le thé de training, et je crois que j'avais commencé le R aussi. Le R et le A, j'avais commencé. Et un autre jour, je termine la baguette magique et je me dis... Non, j'avais pas fait le A encore, j'avais fait juste le R, je crois. Et là, je me dis, mais c'est beaucoup trop haut, ça va jamais passer. Et en fait, je m'étais trompée. J'avais aligné mon thé avec le mauvais côté des lunettes. Du coup, j'ai passé ma soirée à défaire. À défaire le truc, j'étais dégoûtée. Et donc je l'ai replacé bien dès le soir ou le lendemain, je sais plus. Bref, je vous montre déjà, sans trop vous montrer l'objet, voilà, ça donne ça. Donc là en fait j'avais fait monter, au lieu de le faire ici, je l'avais aligné avec ce verre là de la lunette, etc. Et donc voilà. Donc après je me suis dit, bah, je l'ai raccourci par contre. Ici je l'ai raccourci, normalement il était un petit peu plus long. Au final j'aurais pu le faire plus long, mais comme je comptais l'encadrer, que j'étais pas sûre que ça passe dans le cadre. Je suis toute noire, je suis désolée, le rideau qui est tiré aujourd'hui, là il fait trop chaud. Et encore, on n'est pas les jours les plus chauds. Et donc voilà. Et j'ai eu une illumination après, je me suis dit, mais j'ai du tissu Harry Potter qui traîne à la maison. Depuis longtemps je l'ai acheté, je sais même plus pourquoi je l'avais acheté. Et j'ai fait du coup ceci. Un petit fanion, enfin un petit drapeau, comme ça il pourra le mettre sur la porte de la classe. Ça va être chouette. La porte ou dans la classe, hein, comme il a envie, comme il préfère. Alors j'ai fait un truc assez long, après il suffit de faire un petit nœud s'il veut le raccourcir. J'espère que ça va lui plaire. Du coup ça fait... Je trouve que c'est un cadeau sympa quoi. J'espère que... Enfin je pense que ça va être apprécié. Je pense. Voilà. Et voilà. Pour le petit cadeau de fin d'année, pour le maître de la demoiselle. Qui est un très bon maître, donc il méritait que je passe du temps dessus, puis bon ça m'a amusé en plus, donc j'ai eu quelques sueurs froides, et en fait j'ai pris une toile qui est un petit peu beige, mais pas pareil partout, ça fait un peu parchemin, c'est super sympa. C'est... je l'ai rangé où le reste? C'est par là que je les ai rangé mes toiles? Ah si, c'est trop haut. Désolée. Et donc voilà. Avec mon petit tissu Harry Potter, donc là on voit Edwige. Bon, alors évidemment c'est un truc Gryffondor, hein. Mais c'est pas grave, derrière il est comme ça le tissu. Vous l'avez certainement déjà vu, vous l'avez déjà certainement vu passer. Donc on a Edwige, l'écharpe, les lunettes, le blason. Et voilà. Et hop, voilà. Bon, je vous laisse avec la moi du futur. Salut. Et voilà,
Donc vous avez vu le cadeau que j'ai fait pour le maître de la demoiselle. Et c'est à peu près tout, il me semble. Ça aurait été court encore, mais bon. Ah oui, non, je voulais vous dire le projet ce que je vais faire avec ça. Avant qu'elle dise toc toc, c'était ça que j'étais en train de dire. Je crois. Je sais plus. Bref. Je vais rester chez Yarnflex. Et je pense que je vais faire le top Playon parce que je me suis acheté, enfin j'ai commandé, elle arrive la semaine prochaine, je me suis acheté une robe chez Bon Prix. Voilà, pour tout vous dire. Parce que chez Bon Prix, c'est pas trop cher, ça va encore. C'est pas tellement le prix pour ça que j'ai commandé chez eux, c'est surtout que dans les grandes tailles, ils proposent des choses colorées qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Je suis allée, je sais plus où. Ça fait quelques temps déjà que je vais regarder un peu dans les magasins parce que ma garde-robe commence à être franchement... c'est pas de chagrin quoi. J'en ai un peu marre de mettre des trucs que j'ai usés au point que le tissu a des trous. Donc il fallait que je me rachète des vêtements. Et donc je suis allée, j'ai fait MS Mode qui habille, ce genre de choses. Et franchement, quand tu rentres dans les rayons, j'y suis allée quand il y a une semaine et demie peut-être, non une semaine avec ma fille à qui habille. Parce qu'elle avait besoin de choses aussi, je crois. Je sais plus. Bon, bref. Je me rappelle plus pourquoi on y allait à la base. C'est l'automne. Voilà, si on parle en termes de colorimétrie, clairement, les grandes tailles, j'allais dire les grosses. Ah oui, on y allait pour des pyjamas d'été. C'est que du noir, du léopard un petit peu, enfin des trucs marrons, machin. Excusez-moi, mais c'est pas parce qu'on est gros qu'on veut forcément s'habiller tout en noir. Les couleurs, on a le droit aussi. Hein. Et le tissu en couleur, il coûte pas plus cher que le tissu noir. Enfin, pas beaucoup. Bref, j'étais un peu déprimée. Enfin, moi, j'étais allée du coup pour les pyjamas d'été. J'avais repéré sur le site internet une chemise de nuit pour moi, parce que pareil, hein, j'en ai une qui commence à avoir franchement des trous, etc. J'en avais ras-le-bol de me porter des trucs à trous. Et accessoirement, mon tissu est un peu épais. Et il fait chaud. Donc j'y suis allée et tout. Je regarde dans le rayon lingerie, etc. Il s'arrêtait au XL, je crois. 2XL grand maximum. Alors que sur le site, il y avait écrit que les grandes tailles, il y en avait. En magasin. Je sais, c'est dingue quand même. J'ai fait tout le truc et il n'y a pas. Et en fait, c'était planqué dans le... Mais vraiment planqué, hein. Tout au fond pour aller chercher... Dans le fond du rayon grande taille. Et puis elle avait 3 de chaque quoi. Ok. Bon, j'ai trouvé ce que je voulais, mais j'étais quand même bien déçue. Parce que déjà t'as pas beaucoup de choix, il n'y a pas de couleur. Et en plus on te planque des trucs, alors que la lingerie tu peux le mettre avec le reste, hein, c'est bon, hein, on a des mains, on peut chercher, on n'est pas débile. Hein. Le gras ça anesthésie pas le cerveau. Hein. Enfin bref. J'ai commandé chez Bon Prix du coup pour les couleurs et etc. Donc je me suis pris une robe de petit débardeur et puis je sais plus quoi. J'ai oublié. Et donc c'est une robe bleue avec des petites fleurs et je me suis dit que ça en Playon par dessus ça pourrait être sympa pour le porter pas en plein été hein, mais pour porter à la rentrée ou voilà. Et si je vais le faire plus long que le modèle de base et comme ça je peux le porter aussi du coup, avec un petit débardeur en dessous. Ça peut me faire un t-shirt même en dessous pour le printemps, pour l'automne, tout ça. Parce que oui, je porte des couleurs comme ça en automne. Parce que je ne suis pas... En fait, l'histoire des couleurs. Moi j'ai du mal à comprendre les gens qui disent bon moi en été je porte ça, puis par contre en automne je vais porter des couleurs automnales. Tout le monde, chacun fait comme il veut. Hein. Ça me gêne absolument pas, mais moi je fonctionne pas comme ça. Alors ça, oui, je vais porter des couleurs peut-être plus foncées en automne-hiver, effectivement. Mais toujours dans ma colorimétrie, c'est-à-dire que je vais pas aller acheter du orange ou du rouille ou des trucs comme ça qui ne me vont pas autant parce que c'est l'automne. Je vais foncer les couleurs en fait. Plus. Et encore que. Si de toute façon j'ai quasiment que des couleurs. Faut vraiment que je me mette à tricoter plus de couleurs un petit peu plus peps. Je trouve ça
tristoun quand je vois mes pulls, mes gilets. Ça n'a pas énormément de couleurs. Enfin, ceci dit, j'ai toujours pas fait mon pull vert pétant. Et j'ai un gilet bleu qui pète quand même, que je porte en automne et en hiver. Et au printemps. Juste pas là parce que mohair plus fingering c'est pas possible. Bref. Sur ce plat qui servait pas à grand chose. Je vais vous laisser et je vous dis à je ne sais pas trop quand. Peut-être la semaine prochaine si j'avance bien sur mon top. Sinon ça sera plus tard quand je rentrerai de vacances, je vous montrerai ce que j'ai fait pendant les vacances. On va faire ça. Eh bien je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et un bon été. Si jamais je fonds et qu'on se revoit pas, je vous souhaite de pas fondre comme moi. C'est difficile ces temps-ci. Allez, 40 mardi, ça va aller. Oh la vache. Je désespère. Là, je suis encore sèche. Ça fait du bien. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Salut.